Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Nous allons aborder Bezat Hashem aujourd'hui la suite du chapitre 4. Nous avons vu jusqu'à présent dans ce chapitre 4 que l'éveil pour le service divin est différent selon qu'il provient des êtres parfaits, c'est-à-dire des tzadikim, des justes, ou bien des êtres un peu plus inférieurs, ou bien de la foule, c'est-à-dire de la majorité des êtres humains, ou bien on va dire de l'homme ordinaire. L'auteur nous a enseigné jusqu'à maintenant par de nombreux exemples qui nous démontrent combien Hachem ne laisse rien échapper et qu'il agit mesure pour mesure. Alors, nous allons voir la suite à présent. C'est que le roi Salomon, que la paix soit sur lui, nous enseigne dans l'Ecclésiaste, car toute action, Dieu la fera paraître en jugement, si cachée soit-elle, bonne ou mauvaise. Car pas plus qu'il n'oublie de récompenser une bonne action, si minime soit-elle, Dieu n'oublie pas de juger et de mettre en garde contre toute mauvaise action, aussi minime soit-elle. Que cela fasse réfléchir celui qui se berce d'illusions et s'imagine que Dieu ne nous jugera pas pour des fautes légères et qui ne nous tiendra pas rigueur pour ces fautes légères. Mais c'est un principe bien établi que Dieu ne laisse rien échapper. Cela se trouve dans le Talmud Yerushalmi de Shkalim. Nos sages nous enseignent aussi dans le Talmud Hagiga, si l'instinct du mal te dit faute et Dieu te pardonnera, ne l'écoute pas. C'est clair et évident, puisque Dieu est un Dieu de vérité, car ainsi parlait Moïse, Moshe notre maître, que la paix soit sur lui, dans le Deutéronome. Lui, c'est-à-dire Dieu, notre rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. Dieu fidèle, sans iniquité, juste et droit. Puisque Dieu veut la justice, il la violerait en détournant son regard soit du mérite, soit de la faute. Aussi faut-il qu'il donne à chacun selon ses voies et selon ses œuvres avec la plus grande exactitude, soit en bien, soit en mal. Voilà donc le Dieu fidèle, sans iniquité, juste et droit, c'est-à-dire, selon nos sages, pour les justes comme pour les impies. Ainsi le veut sa nature de juge universel, dont le châtiment atteint toute transgression et auquel on n'échappe pas. Alors on pourrait se demander, que devient donc la miséricorde divine, puisque tous nos actes sont jugés avec exactitude? La réponse, dit l'auteur, je reconnais certainement qu'elle est le fondement du monde. Sans elle, le monde ne pourrait pas subsister un instant. C'est-à-dire, sans miséricorde, le monde ne peut pas subsister, même un seul instant. Mais la justice n'en pâtit point. C'est-à-dire, on a besoin à la fois de justice, c'est nécessaire, indispensable, mais sans miséricorde aussi, on verra que le monde ne pourrait pas exister. Et voici comment, dit l'auteur. D'après la justice stricte, il conviendrait que le fauteur soit puni immédiatement et sans délai après sa faute, que le châtiment lui-même soit lourd de tout le courroux que mérite un rebelle à la parole divine. Enfin, qu'il n'y ait aucun moyen de réparer le mal, car en vérité, comment l'homme pourrait-il redresser ce qu'il a tordu, une fois la faute commise? Prenons des exemples lourds, graves, le meurtre, l'adultère, comment les réparer? Comment peut-on, la question fondamentale est la suivante, comment peut-on soustraire à l'existence un acte déjà commis? Réponse de l'auteur, c'est ici que la miséricorde divine intervient,
pour changer totalement ces trois données. D'abord, un délai est accordé au fauteur, lui permettant de ne pas disparaître du monde immédiatement après la faute. Le châtiment ne va pas jusqu'à l'anéantissement total. Le repentir, la teshuva, est donné au fauteur par un geste de pur amour divin qui agrée l'abolition de la volonté mauvaise comme équivalent à l'abolition de l'acte lui-même. Si le pénitent, donc le Baal Tshuva, reconnaît sa faute, il l'avoue devant Dieu, il médite sur sa perversité, et qu'il s'en détourne, et il en éprouve un regret sans réticence, comme d'un vœu inconsidéré. Et si son désir le plus ardent est que cet acte n'ait jamais été commis, c'est son souhait, et que son cœur est aussi lourdement peiné de l'avoir accompli, s'il décide d'abandonner cet acte définitivement et fuit loin de lui, le renoncement total auquel sa volonté aura consenti lui vaudra le pardon. On voit donc toutes les conditions réunies peuvent déboucher donc sur le pardon. C'est cela la miséricorde divine. Tel est le sens du verset dans Isaïe. Ta faute s'est enfuie, elle est pardonnée, car la faute disparaît alors véritablement du monde comme extirpée par les remords et les regrets du passé. Sans doute, cet acte de bonté divine ne dérive pas de la stricte justice, mais il ne la contredit pas non plus. On peut admettre en effet, dit l'auteur, qu'à la complaisance, à la jouissance dans la faute, se substitue désormais le regret et la souffrance. Et cela va contribuer au pardon. De même, le délai accordé à l'homme pour faire teshuva, pour revenir donc sur ses fautes, ne signifie pas la rémission de ses fautes, mais la tolérance passagère afin de laisser une porte ouverte à la réparation. Il en va de même pour d'autres actes de bonté divine, tels que l'indulgence accordée aux parents en vertu des mérites de leurs enfants, comme on le voit dans le Talmud Sanhedrin, ou un châtiment partiel tenant lieu de châtiment total, comme on le voit dans le Midrash Kohelet. Ces actes de bonté ne contredisent ni n'annulent l'exercice de la justice, car on peut leur trouver de bonnes justifications. Si par contre il y avait une rémission des fautes sans contrepartie, ou s'il n'en était pas tenu compte, ce serait bien sûr la négation de toute justice. Il n'y aurait alors ni droit ni équité. C'est une pure impossibilité, dit l'auteur. Si le fauteur ne choisit pas une des voies dont nous avons parlé pour se sauver, pour sauver sa vie, la stricte justice fera nécessairement son travail. Elle agira comme il se doit. Le sage n'ont-ils pas dit dans le Midrash Bereshit Rabbah, Dieu est longanime, mais il encaisse sa dette. C'est-à-dire il attend que la personne elle fasse teshuva, mais s'il voit qu'il n'y a aucun effort de la part de cet homme-là, à ce moment-là, cet homme pourra encaisser sa dette. Il s'ensuit que l'homme qui veut ouvrir les yeux ne peut échapper sans aucun prétexte à la nécessité de veiller sur ses actes avec l'attention la plus soutenue et de les examiner avec la plus grande minutie. Telles sont les considérations auxquelles l'homme doit se livrer. Grâce à elles, il pourra acquérir la vigilance s'il est doué de sensibilité. Voilà donc, avec l'aide divine, nous avons terminé donc ce chapitre 4. Comme à notre habitude, nous devons prier pour la fin de la pandémie, la guérison de tous les malades, l'avènement du Mashiach très bientôt, qui mettra fin aux souffrances de tout le peuple juif dans le monde. Et Dieu sait
si le peuple juif souffre en ce moment, pour plusieurs raisons. Et, comme à notre habitude, nous ajouterons juste un petit conseil, c'est que ce genre de cours, comme nous l'avons dit tout au début, doit ne pas être écouté une seule fois, mais il doit être écouté jusqu'à ce que la personne se sente imprégnée de ce qu'elle écoute. Et cela, bien sûr, nécessite un travail. Voilà, je souhaite à tous un bon courage, une bonne écoute, une bonne semaine et que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Amen.